Seule une personne sur 100 connaîtra tous les mots de cette vidéo. Est-ce que ce sera vous? Découvrons-le dès maintenant. Je vous ai préparé 20 questions. Pour chacune d'elles, vous devrez trouver la réponse correcte parmi les 3 propositions. Mais attention, elles vont devenir de plus en plus difficiles au fil du test. Êtes-vous prêts à relever ce défi? Voici la première question. Que désigne un fatras? Une beauté, une richesse ou un désordre? Un fatras est un ensemble confus et désordonné. Sa chambre était un fatras de livres, de papier et de vêtements. Avant de découvrir notre deuxième mot, je vous invite à télécharger mon PDF gratuit comportant 50 questions de vocabulaire. Le lien est dans la description. Mot numéro 2. Que signifie une rodomontade? Un silence inquiétant, un compliment sincère ou une vantardise insolente? Une rodomontade est une vantardise insolente, une fanfaronnade. Il n'arrêtait pas de faire des rodomontades pour impressionner ses collègues. Mot numéro 3. Que signifie soporifique? Qui énerve facilement, qui provoque le sommeil ou qui laisse indifférent? Soporifique signifie qui endort, qui ennuie profondément. Ce film est tellement soporifique que j'ai failli m'endormir. Mot numéro 4, que signifie chronophage? Qui fait gagner du temps, qui prend beaucoup de temps ou qui fait gagner de l'argent? Chronophage signifie qui prend beaucoup de temps. La paperasse administrative est souvent chronophage. Mot numéro 5, que signifie l'apanage? Un outil informatique, une punition pour les enfants ou un privilège réservé à quelqu'un? L'apanage est ce qui appartient exclusivement à quelqu'un. Par exemple, la créativité est l'apanage des artistes. Mot numéro 6, que signifie onirique? Relatif au rêve, relatif à l'odeur ou relatif au bruit? Onirique signifie qui évoque le monde des rêves, qui est fantastique. Son roman a une atmosphère très onirique. Mot numéro 7, que signifie la bienséance? Une mauvaise habitude inculquée aux enfants, le respect des règles sociales et morales ou un désordre complètement maîtrisé? La bienséance est le respect des règles sociales et morales. Les règles de bienséance sont simples à mettre en pratique. Mot numéro 8, que signifie l'adjectif frugal? Luxueux et coûteux, simple et peu abondant, ou abondant et luxuriant? Frugal signifie qui est simple, peu abondant, qui se contente de peu, qui est modéré. Un repas frugal lui suffisait pour être en forme. Mot numéro 9, que signifie l'adjectif disert? Qui parle beaucoup et bien, qui est réservé et silencieux, ou qui est lent et paresseux? Une personne diserte est une personne qui s'exprime avec facilité et abondance. Mon ami est un orateur disert et convaincant. Si vous souhaitez faire rayonner la langue française sur YouTube, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo à tous vos amis qui sont comme vous, amoureux de la langue française. Mot numéro 10, que signifie ignare? Très cultivé et très pédagogue, très intelligent émotionnellement ou qui manque de connaissances. Ignare décrit une personne sans connaissance dans un domaine précis. Il est ignare en histoire malgré ses nombreuses lectures. Vous avez fait la moitié, il reste maintenant 10 mots. Mot numéro 11, que signifie abscon? Difficile à comprendre, facile à comprendre ou clair et simple? Abscon signifie qui est obscur, qui est difficile à saisir. Mot numéro 12, que signifie madré? Bien entendu, je ne parle pas du terme espagnol, mais bien de l'adjectif français madré. Lent, insolent ou malin? Madré signifie rusé, plein de malice. Ce vieux renard est madré et sait comment éviter les pièges. Mot numéro 13, que signifie un sycophante? Un dénonciateur,
un ami fidèle ou un ennemi déclaré. Un sycophante est une personne qui cherche à nuire en dénonçant. Ce sycophante ne cesse de rapporter tout ce que je dis. Mot numéro 14. Que signifie maroquin? Q-U-I-N. Un papier épais fabriqué dans l'Himalaya, un tissu soyeux venant de Chine ou une peau de chèvre tannée et teinte. C'est un cuir de qualité souvent utilisé en maroquinerie ou pour la reliure. Ce livre ancien est couvert de maroquin rouge. Mot numéro 15. Que signifie mandarin? Personnage important et influent, fruit que l'on trouve exclusivement en Chine ou un chien de très petite taille. Un mandarin est un personnage important et influent dans son milieu. Les mandarins de la cour impériale avaient beaucoup de pouvoir. Mot numéro 16. Que signifie insidieux? Qui est flagrant et évident, qui agit sournoisement et dangereusement ou qui est extrêmement rapide. Insidieux signifie qui se répand ou qui agit de manière cachée et nuisible. C'est une maladie insidieuse qui se développe sans symptômes. Mot numéro 17. Que signifie le verbe inférer? Déduire à partir d'indices, oublier très rapidement ou observer sans jugement. Inférer signifie déduire à partir d'indices, tirer une conclusion à partir d'informations. On peut inférer sa culpabilité d'après l'épreuve. Numéro 18. Que signifie une homélie? Une chanson populaire, un poème d'amour ou un discours religieux ou moralisateur. L'homélie est un sermon, un discours à caractère religieux. Le prêtre a prononcé une homélie émouvante. Mot numéro 19. Que signifie fringant? Fatigué voire épuisé, plein d'entrain et d'énergie ou triste et mélancolique. Fringant signifie plein de vivacité, d'allure élégante. Il est toujours fringant quand il porte son costume bleu marine. Que signifie le verbe fulminer? Exprimer sa colère avec force, se taire par obligation ou alors se moquer des autres ouvertement. Fulminer signifie exprimer une colère violente. Elle a fulminé contre son frère après la maladresse qu'il venait de commettre. Alors, connaissiez-vous les 20 mots? Oui? Félicitations! Peu importe votre résultat, soyez fiers d'avoir passé ce test car vous avez pris du temps pour enrichir votre vocabulaire et c'est là l'essentiel. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.